ce sera fini, il ne restera plus rien. Hey, pas de cheat code! Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Yo, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julito. Aujourd'hui, on est là pour parler des aventures du petit hérisson bleu, le plus connu au monde, et qui a une vitesse, si je puis dire, supersonique, évidemment, c'est bien le mot, trop rapide pour vous. On va évidemment parler de la conclusion, pour l'instant, de cette trilogie. Pour l'instant, apparemment, il y a des suites dans les tuyaux, mais pour l'instant, j'en parlerai en tant que trilogie. Donc, de la trilogie de ce fameux hérisson qu'on ne présente plus, mascotte de Sega, Sonic 3. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti tout de suite dans une partie spoil. Et une partie no spoil. Alors, on va commencer par la partie no spoil. On va faire un résumé de l'histoire vite fait. Alors, déjà, je vais commencer par dire ce que j'ai pensé du film au global. Eh ben, écoutez, Sonic ne cesse de me surprendre, en fait. C'est incroyable. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais finalement, c'est cette Sega de cette oui, Sega. Non, cette saga de chez Sega, pardon. Sans mauvais jeu de mots. Vraiment, à chaque film, j'ai l'impression que c'est mieux. Et en général, c'est assez rare pour des sagas, c'est souvent l'inverse d'ailleurs. C'est souvent, quand t'as une bonne saga, c'est souvent le premier film qui est vraiment inventif, ou qui pose les bases d'un concept, ou qui a une bonne adaptation et tout, et qui marque les esprits. Et souvent, plus ça évolue parce qu'il faut capitaliser et que ça a marché, moins c'est respectueux de ce pourquoi ça a marché, moins les gens accrochent, ou alors c'est vraiment fait à la zob et tu sens qu'on se fout de ta gueule. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il y a vraiment une volonté à part de vouloir à la fois, ok, faire un film de divertissement tout public et tout, avec une licence comme Sonic, donc qui reste aussi pour un public grands enfants, si je puis dire, aussi enfants et tout, mais il y a quand même vraiment une grosse volonté d'apporter un maximum de respect sur la licence, de bien faire les choses pour rendre l'univers de ce petit hérisson bleu de manière cinématographique toujours aussi divertissante, de manière aussi toujours divertissante, fraîche, et rendre toujours l'approche, la cohérence et l'intégration de Sonic dans une aventure qui se passe dans notre monde, parce que du fait que ce soit un film live action, toujours dans l'idée de faire quelque chose d'intéressant et de vraiment chercher à améliorer la formule au fur et à mesure. Le premier film, c'était un peu un road trip, intégrant Sonic dans notre monde, avec du coup son collègue Tom, qu'il allait rencontrer, qui devient son collègue et ami, du coup, et l'intégration de Sonic dans sa nouvelle famille. Le deuxième était pour nous introduire finalement la team Sonic, donc Tails, Knuckles, afin de réunir le trio. Et ce troisième, basé sur l'intrigue de Sonic Adventure 2, avec l'introduction de Shadows, je trouve que c'est ce que beaucoup de films qui sont des adaptations de jeux vidéo ou de licences méga connues n'arrivent pas à comprendre. Soit ils font des adaptations où c'est vraiment un copier-coller sans âme, et ça se ressent, et en général, tu dis non, c'est vraiment, c'est de la merde, quoi. Genre, ça sent que c'est forcé, et qu'il n'y a aucune originalité dans le truc, qu'il n'y a aucune volonté d'essayer de créer quelque chose d'un minimum construit, d'un minimum réfléchi. Soit c'est trop aux antipodes, ça veut trop faire un peu quelque chose de trop original, de trop vraiment complètement décalé par rapport au principe, au concept de base, et ça fait n'importe quoi. Et en général, on n'a jamais ce truc, ce mélange, ou rarement, de vraiment cette adaptation qui respecte la substantifique moelle de ce qui est réellement l'ADN de l'histoire ou de la licence que ça adapte, tout en essayant de faire des choses intéressantes avec, de jouer avec, d'apporter des choses à travers la mise en scène, d'assez novateur, d'assez rafraîchissant. Et c'est vraiment cool. Ça réinvente pas ce genre de film, ce genre de concept, d'adaptation de licence comme on l'a vu 1000 fois, mais ça le fait d'une manière et un tel respect sur l'ADN de ce que la mascotte représente en termes de pop culture, et par rapport aussi
aux jeux vidéo, et bah, notamment avec l'intrigue de Sonic Adventure 2, que c'en est bluffant. C'en est bluffant de maîtrise, de compréhension du matériau de base, de vouloir le pousser vraiment avec des curseurs toujours vers le haut, sans jamais abuser ou forcer de certaines facilités comme le fanservice et tout, en appuyant quand même derrière, mais de manière subtile, discrète. Des fois, même limite, on se dit, voilà, le film est un peu timide là, genre vas-y. Mais tu peux, c'est ton moment le film là, c'est ton moment. Mais du fanservice, là tu peux y aller, c'est ton moment, hein. Faut pas avoir peur dans le dosage. Et voilà, ça c'est mon avis global du film, qui est une très bonne surprise. J'ai l'impression que la formule Sonic s'améliore de film en film. Et je trouve que pour l'instant, le troisième volet est le meilleur des trois qui sont sortis. Déjà que le premier, j'avais bien aimé. Et alors, du coup, Sonic 3, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, en fait, c'est tout simplement la suite des aventures de la team Sonic, entre guillemets, donc avec Knuckles, Tails et Sonic lui-même, qui vont devoir faire face à Shadows, un hérisson noir et très similaire à Sonic, qui s'est réveillé d'un sommeil après plus de 50 ans à avoir été enfermé suite à un incident classé top secret par le Gun dans une sorte de cuve, mais qui va être réveillé, on ne sait pour quelle raison, mais par possiblement Dr. Robotnik, ou en tout cas grâce à une de ses technologies. Et donc Shadows se réveille 50 ans après en quête de Maria, une jeune fille qui a été la seule amie avec qui il a vécu étant plus jeune, si je puis dire, pour un hérisson noir de son calibre, et avant qu'il la perde suite à un tragique incident qui est de la responsabilité du Gun du coup. Et donc ce qui se passe, c'est que tout simplement le Gun fait appel à la team Sonic pour tout simplement arrêter Shadows qui cause pas mal de ravages et de dégâts aux alentours de Tokyo. Sonic va donc se rendre sur place avec Knuckles et Tails et va prendre une branlée de taille autour d'une scène très très bien chorégraphiée, avec du coup une petite baston slash course poursuite entre Shadows et Sonic qui est hyper bien rythmée, hyper fluide. D'ailleurs la plupart des interactions entre Sonic, Shadows sont plutôt stylées. Il y a des changements de ton pour le personnage de Sonic qui est plus sérieux que d'accoutumé, ça rend le personnage beaucoup plus touchant, et même des petites fissures au sein du groupe Sonic avec voilà, des petites frictions entre Sonic et Knuckles qui rendent étrangement humains ou attachants en tout cas ces personnages qui gravitent autour de l'intrigue avec Shadows. Donc voilà, du coup Sonic, par un concours de circonstances assez incroyable, va se rendre compte que le docteur Robotnik, qui était présumé mort, ne l'est pas, et qu'il va lui-même être alerté par l'utilisation de sa technologie par un usurpateur, lui qui n'est plus en activité, et donc à contre-cœur va décider de concert avec Sonic de s'allier, lui et sa team, afin d'en savoir plus, de se trouver des réponses et d'arrêter ce mystérieux Shadows, ou en tout cas de savoir quelles sont ses intentions, comment est-il apparu et quelles sont ses origines. Alors évidemment, après, il va y avoir tout un concours de circonstances qui font qu'une arme assez antique qu'avait fabriqué le grand-père du Dr. Robotnik va apparaître, car en réalité c'était le grand-père du Dr. Robotnik qui était à l'origine de ce plan machiavélique, lui qui n'a pas supporté la perte de sa petite fille Maria, ou Marie, je sais plus exactement d'ailleurs, quand justement il travaillait pour le Gun et qu'il était en charge du suivi de Shadows et des différentes expérimentations qui étaient faites sur celui-ci, et il a été témoin de ce tragique incident dont il ne s'est jamais remis. Il a suite à ça fabriqué une arme pour le Gun après avoir dû tout simplement accepter à contre-cœur de laisser Shadows enfermé dans une cuve à cause de l'instabilité de son énergie, mais il avait un petit plan en tête depuis le départ pour libérer Shadows et exécuter sa vengeance. Et donc il a fabriqué un vaisseau, une sorte d'arche spatiale pour le Gun, qui est tout simplement une arme d'une puissance et d'une frappe militaire sans conteste dévastatrice, qui voilà, peut de niquer une planète sans trop de problèmes pour détruire leurs ennemis, donc le Gun, mais aussi la Terre, car le grand-père du Dr. Robotnik estime que la Terre n'est pas digne du sacrifice de sa petite fille, et que donc il va se venger avec l'aide de Shadows en manipulant son petit-fils, qui n'est autre que le Dr. Robotnik. Voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire, qui est pas archi compliqué à suivre, hein, ça c'est sûr, mais avec beaucoup de références appuyées du coup à l'intrigue de Sonic Adventure 2. Donc si vous avez jamais joué au jeu, sachez que le film fait pas mal de références à ça. Il y a des petites références assez subtiles à l'univers des jeux vidéo Sonic, assumées mais beaucoup plus discrètes aussi qu'auparavant.
et qui sont bien appuyés avec des petites idées, voilà, par exemple, musique de fin de niveau avec Sonic quand il gagne la course avec Knuckles et Tails dans la scène d'ouverture, et c'est des idées assez sympathiques. Et maintenant on va passer à la partie spoil. Ce que je peux dire du film, c'est que dans l'ensemble, il est vraiment rafraîchissant, archi cool à suivre, très divertissant. On va commencer par voilà, les gros points forts du film. Bon, les gros points forts du film, c'est voilà, l'évolution du personnage de Sonic, beaucoup plus sérieux, et du coup, ça rend le personnage aussi plus attachant, moins agaçant quand il fait des vannes, parce qu'il en fait moins, elles sont mieux dosées, donc l'humour est match mieux de manière générale avec Sonic, y compris avec ses autres coéquipiers. Après, on a le casting, hein, tout simplement, hein, le Dr Robotnik, joué par Jim Carrey, enfin excellent, j'ai rien à dire, si ce n'est que peut-être qu'à un moment il est un peu trop dans l'extrême, mais on y reviendra vite fait dans les points positifs. Après, comme autre point positif, on a tout simplement le fait que au niveau de ce à quoi ça fait référence et du climax de fin de ce film, c'est archi maîtrisé, c'est hyper cool à suivre et c'est vraiment très stylé. Donc j'ai vraiment beaucoup kiffé ce moment. Les êtres humains qui sont moins présents aussi, mais qui ont quand même un rôle fonction dans l'histoire, donc qui ne servent pas à rien non plus, mais c'est intéressant de les voir interagir et leur interaction sonne beaucoup moins forcée avec les autres personnages du film, y compris tout ce qui est autour des petites scénettes humoristiques qu'on peut avoir avec eux, ça sonne moins ridicule, et il y a même des bonnes idées qui m'ont fait un peu qui m'ont fait un peu sourire, genre Tom et sa meuf, le couple qui s'ennuie grave pendant que Sonic, Tails et Knuckles sont partis on ne sait où, du coup arrêter Shadows, et que quand Sonic revient en panique leur demander leur aide parce qu'il a besoin d'eux pour mettre la main sur une carte clé qui est l'une des 2 cartes nécessaires à l'activation de l'arche dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont en mode ah oui putain, tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'on se faisait chier là, genre limite on était à 2 doigts de se séparer, donc c'était plutôt drôle, c'était plutôt cool à ce niveau là. Après, ce que je peux dire sur le film au niveau des points négatifs, c'est tout ce qui est scène d'humour avec le Dr Robotnik. Alors il y a un côté méta parce que Jim Carrey joue lui-même le personnage du grand-père qui joue lui-même son autre grand-père, enfin qui joue lui-même le grand-père. C'est pas un grand-père Dr Robotnik, mais je veux dire qu'il est vieux, et il joue lui-même aussi son grand-père. Du coup ils en font même des vannes et tout autour de ça. Autant il y a des moments ça sonne hyper bien, les scénettes sont bien trouvées, comme des scénettes un peu comiques. On voit le Dr Robotnik et son grand-père passer du temps ensemble pour rattraper le temps perdu, mais à leur âge qu'ils sont maintenant, avec un casque de réalité virtuelle, et ça donne des scènes un peu ridicules mais très marrantes, comme Dr Robotnik qui saute sur son grand-père en simulant une soirée Noël, où du coup il crame que celui-ci se fait passer pour le Père Noël, et du coup il saute dessus littéralement dans le sapin et tout, et c'est assez cool, c'est assez drôle. Autant il y avait des scènes, notamment une scène où il s'agit de récupérer la 2e carte dans un laboratoire archi secret, du gun et tout, machin, où ça sonne hyper forcé, et ça c'est un des gros points négatifs. Des fois l'humour est pas du tout bien dosé à ce niveau là, et il y a des scènes qui gagneraient à être raccourcies, mais raccourcies d'au moins 5 minutes faciles, hein, 2-3 minutes, hein, et c'est 5 minutes de superflu, où les 2-3 premières minutes tu trouvais ça marrant, tu trouvais ça cool, c'était ok, on a compris la vanne, c'est sympa. Les minutes d'après, tu t'enfonces dans ton siège, t'as envie de disparaître tellement ça sonne forcé quoi. La relation avec Shadows aussi qui match super bien, la relation entre Shadows et Maria par rapport à l'intrigue de Sonic Adventure 2, qui est assumé, mais qui est fait de manière, c'est touchant, c'est bien fait. On sent que vraiment l'intérêt c'est de rendre le personnage de Shadows attachant, rendre son histoire impactante, et ça marche à ce niveau-là, le côté émotion et tout, et le côté sérieux du personnage, malgré 2-3 trouvailles pour le rendre un peu rigolo, tout en faisant des références un peu au fait que par exemple Shadows, il y a des mèmes qui circulaient sur lui à une époque où il commande des telenovelas latina parce qu'il aime bien les latinas, et du coup il y a tout ce délire où à un moment il fait vraiment un commentaire sur ça un peu hors propos mais qui est très drôle. Le personnage, le sidekick du Dr Robotnik qui est juste incroyable avec sa relation autour de ce personnage qui est ultra marrant, j'ai trouvé que c'était vraiment archi drôle, cette dévotion qu'il a pour le Dr Robotnik qui est un des personnages les plus drôles de la saga. Leur relation est touchante, elle est drôle,
elle est marrante, elle fonctionne bien, parce que le personnage est archi maladroit et quand même malgré tout dévoué, quoi qu'il arrive, au Dr Robotnik, qui vraiment le traite comme une merde. Et du coup... Et du coup, ça fonctionne super bien à ce niveau-là. Même à la fin du film, Dr Robotnik a le droit à un acte un peu héroïque, en mode sacrifice et tout. Et il fait un peu sa rédemption pour son... Vu qu'il avait retrouvé son grand-père et qu'il avait un peu délaissé son... On va dire... son Alfred, son larbin, quoi. Il lui dit vous n'étiez pas juste un... Vous n'étiez pas juste un larbin ou un serviteur pour moi, vous étiez LE serviteur. Et j'ai trouvé ça très drôle de continuer à vraiment forcer le trait sur ce truc-là et tout. Et c'était plutôt bien trouvé. Dans l'ensemble, l'humour est assez bien dosé en fait, mais c'est juste que des fois, c'est vraiment archi maladroit. Surtout tous les sketchs avec le Dr Robotnik et son grand-père ne marchent pas toujours, notamment au niveau du climax où il y a un truc où c'est vraiment archi forcé quand il se débarrasse de lui. Tu sens qu'il y a quand même 2-3 vannes qui ont été gardées dans le mood, dans l'esprit. On reste un film tout public pour enfants, quoi. Donc des blagues à base de prout, des trucs qui moi personnellement me font pas trop rire. Il y a aussi le fait que le film des fois se perd un peu dans son rythme, un coup c'est trop rapide, un coup ça s'étire un peu trop en longueur, et c'est vraiment vers le climax, vers la fin, on trouve un équilibre dans le film. Et alors là, le climax, le film se lâche complètement. Des refs en veux-tu en voilà par rapport à Sonic Adventure 2 avec la musique que la plupart d'entre vous connaissent. Gotta go fast. Don't tell me you've got a catchphrase. That's right, new hedgehog. And everyone loves it. De vraiment cette mission finale avec Shadows et Sonic dans l'espace et tout, le combat entre Sonic et Shadows qui est plutôt bien chorégraphié, qui est assez incroyable, le miroir entre Shadows et Sonic où l'un est un hérisson venu d'une autre planète mais qui a bien tourné parce qu'il a rencontré ses amis, son entourage, les gens qui l'ont intégré, qui l'ont accepté en tant que famille, et celui qui a tout perdu à l'inverse et qui veut du coup se venger quoi qu'il arrive. Et il y a cette un peu touchante où Shadows s'en est pris à quelqu'un qui comptait pour Sonic, donc on voit Sonic vraiment énervé, prêt à tout pour lui rendre l'appareil, et ça rend le personnage de Sonic un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la trilogie, avec une dimension beaucoup plus attachante et tout, et vraiment émotionnellement c'est assez impactant, et Sonic qui lui en met plein la gueule. D'ailleurs leur scène de combat est juste incroyable. Après la fin avec le climax, le sacrifice de Shadows, la musique qui pète et qui est en fond et qu'on entend pour bien appuyer ce moment un peu incroyable avec Shadows en mode du coup cet émeraude, pareil pour Sonic qui font un team-up, Knuckles et Tails qui ont aussi le droit à leur petit moment de bravoure dans le film, et du coup dans l'ensemble ça match plutôt très bien et ça rend le film efficace et incroyablement divertissant, avec un point d'orgue pour le climax qui est vraiment assez fou et vraiment une très très bonne trouvaille pour cette trilogie qui marche super bien. Sonic 3 c'était une bonne trilogie dans l'ensemble j'ai trouvé, et Sonic 3 le meilleur épisode de la trilogie et une bonne conclusion pour cette trilogie pour l'instant, même si attention, scène post-générique, avec une petite Amy qui arrive, et donc un Sonic 4 dans les tuyaux. Bon, ça c'est normal vu que la saga elle cartonne. En tout cas, la saga du petit hérisson bleu pour l'instant me ravit, et cet épisode était encore plus fou que les deux derniers, et même le meilleur, que je vous encourage vivement à aller voir. Bref, Sonic, c'est trop rapide pour toi. Sur ce, c'était Julito. Du love sur vous, prenez soin de vous. D'ici là, faites pas les fous. Ciao ciao.